Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Dans 3 jours, ce sera la Journée internationale de la Bible. Le but des organisateurs d'une telle journée est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes au plaisir de la lecture de la Bible. La Bible, en effet, fait partie du patrimoine de l'humanité. Elle est à la fois culturelle, historique, littéraire, confessionnelle et non confessionnelle. Pour en parler, nous accueillons ce soir le pasteur Jean-Luc Ramanan Tombotsoa. Bonsoir. Bonsoir Georges. Alors j'ai une toute première question à vous poser. Les organisateurs de cette journée internationale de la Bible veulent sensibiliser les gens au plaisir de lire la Bible. Vous avez du plaisir quand vous lisez la Bible ? Certainement. J'adore vraiment. C'est un moment de joie dans la journée. Surtout, je commence la journée à partir de ma méditation biblique. Et d'où vient ce plaisir-là ? Je l'ai eu très tôt dans ma jeunesse. J'étais dans la Ligue pour la lecture de la Bible. Et donc, on avait eu des moments d'échange entre jeunes, quotidiennement, sur des passages qui nous ont marqués. C'est ça, des passages qui vous ont parlé particulièrement. Alors, on dit que le milieu protestant tourne autour de la Bible. La Bible a une place tout à fait privilégiée chez les protestants. Pourquoi ? Eh bien, en tout cas, pour mon cas, la Bible apporte des réponses sur des questions existentielles, sur la vie. Et ça nous touche personnellement. C'est pas juste que de l'histoire ou de la philosophie. C'est quelque chose qui entre dans nos vies quotidiennes. Et donc voilà, je pense que la Bible est un besoin même dans la vie d'un protestant. C'est pas juste un programme à suivre. Finalement, qui a écrit la Bible ? C'est quand même des humains. Bien sûr, c'est des humains avec leurs imperfections, avec leurs erreurs même. Il y a des imperfections dans la Bible. Bien sûr, on voit des fautes même à travers les Écritures, mais c'est ce qui est bien. Ces auteurs n'ont jamais caché leur personnalité ou leur défaillance en matière de connaissances scientifiques, mais ça montre que c'est monsieur tout le monde qui a écrit la Bible. Alors, à partir de ce monsieur tout le monde, comment se fait-il que dans beaucoup d'églises, on appelle la Bible la parole de Dieu ? Comment est-elle devenue d'une parole de monsieur tout le monde à la parole de Dieu ? Moi, je pense qu'il faudrait faire la différence entre la parole de Dieu et les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est la littérature, c'est le livre. Par contre, la parole de Dieu, c'est le texte du texte. C'est pas le texte qu'on voit sous nos yeux, mais c'est le texte qui est derrière le texte. Et donc, la parole de Dieu, c'est plutôt l'esprit du texte. C'est pas lire entre les lignes, en quelque sorte. C'est l'esprit du texte. Voilà. Mais ça ouvre alors énormément d'interprétations, de ressentis différents. Certainement, oui. Il y a plusieurs lectures, plusieurs approches. Et même aujourd'hui, dans les cercles d'études bibliques œcuméniques, on utilise beaucoup l'approche plutôt sociologique, anthropologique, qui touche la vie des gens aujourd'hui. Donc, ce serait quand même dangereux de lire la Bible au premier degré, de la lire littéralement. Eh oui, il y a toujours des intégristes, comme on dit, dans n'importe quelle religion, et surtout dans le rapport avec les textes, puisque le texte n'a pas été écrit pour nous aujourd'hui, en 2020. L'auteur avait écrit le texte pour un public précis, et notre part à nous, aujourd'hui, comment actualiser ce texte pour nous, qui n'a pas été le destinataire primaire. Et donc, elle a été écrite dans une époque, évidemment, tous les livres n'ont pas été écrits à la même époque, c'est sur un certain nombre d'années, avec évidemment des paroles différentes, des manières, des expressions différentes qui appartenaient à cette époque-là. Mm-hmm. Et donc, il y a tout un travail de réinterprétation. Voilà. Il faudrait vivre... Bon, je pense que quand on lit la Bible, on fait un voyage dans le temps d'abord. Il faut enlever tous nos œillères de notre époque aujourd'hui et savoir quel est le contexte historique et aussi le style. Par exemple, Jésus utilisait beaucoup les paraboles sous forme de Haggadah, comme on dit. Donc, il faut connaître un peu qu'est-ce que c'est avant d'entrer en profondeur. Il y a quand même des textes qui ont vieilli, donc des textes qui appartiennent à une génération complètement révolue.
à des temps anciens, tous les textes de la Bible ont-ils le même statut? C'est vrai que le texte biblique soit a été écrit en hébreu pour l'Ancien Testament, dans le grec, dans le Nouveau Testament c'est le grec, et donc ce sont des langues mortes, comme on dit. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Donc la notion du temps est passée par là, et donc pour nous, il faut faire accepter ce qu'on appelle les étapes de la révélation. Il faut accepter de se soumettre à ces étapes de la révélation jusqu'à notre époque d'aujourd'hui. Par exemple, quand vous dites les étapes de la révélation, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, quand on parle de la situation au niveau monarchique, où on voit où le roi avait plusieurs épouses, parfois ça choque quelqu'un d'aujourd'hui de voir ce genre de texte, mais c'était la situation de l'époque, et les choses se sont évoluées au fur et à mesure, et ce n'est plus la question aujourd'hui. Et donc si on est littéraliste, on peut se tromper sur certaines choses qui est écrites dans la Bible. Le contraire est vrai aussi. Il y a des condamnations de certaines choses dans la Bible qu'on ne condamne plus aujourd'hui. Voilà. Alors nous allons faire une pause musicale avec le groupe Héritage qui nous chante justement un texte de la Bible où Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous écoutons. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante Le pasteur Jean-Luc Ramanand Tombotsoa est avec nous pour évoquer la journée internationale de la Bible ce 24 novembre prochain. Et lors des minutes qui vont suivre, nous allons l'interroger sur le côté intimiste de la lecture biblique. Personnellement, comment avez-vous découvert la Bible pour vous-même ? Personnellement, je l'ai découvert dans le milieu familial. En tout cas, mes parents étaient dans le protestantisme, je ne vais pas dire depuis toujours, mais quand même depuis un certain temps. Donc on a été éduqués à lire la Bible à partir de l'école du dimanche, comme on le disait avant. Et au fur et à mesure, dans ma jeunesse, je me suis beaucoup impliqué dans des groupes de jeunes. Et là, bien sûr, nous avons reçu pas mal d'orientation et d'aide. Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette lecture biblique à vous ? Qu'est-ce que vous y avez découvert de particulier pour vous ? Concrètement, pour moi, c'est grâce à mon contact avec la Ligue pour la lecture de la Bible, par exemple, avec cette pratique où il y avait un plan de lecture journalier qui m'a beaucoup aidé lors d'un concours pour entrer dans un séminaire pastoral, puisque je suis devenu pasteur. Et chez nous, à Madagascar, on ne devient pas pasteur comme ici en Europe, on doit passer par des moments de concours, de sélection, puisqu'il y a beaucoup de candidats. Et donc cela a apporté un plus pour moi. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans la Bible ? Moi, quand je lis la Bible personnellement à la maison, j'enlève ma casquette de pasteur. Je me mets devant le texte comme si je découvre le texte pour la première fois. Et donc c'est un moment d'intimité intense où on sent que Dieu nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Et on sent l'écho du texte en nous-mêmes. On prend le temps de méditer, de prendre le silence. Et à partir de ce moment-là, on rumine le texte en nous-mêmes et ça parle tout seul. On ne fait même pas d'effort. Il n'y a pas d'exercice intellectuel. C'est vraiment une relation de cœur à cœur. Mais votre intellect n'est quand même pas mis de côté. Il vous pose des questions, il résiste parfois, il doute. Bien sûr, en tant que pasteur, on est toujours, je dirais, déformé à faire de l'exégèse.
Mais dans la méditation quotidienne, je dirais plutôt c'est un moment de discussion, d'échange avec le Seigneur à travers la parole. Bien sûr, l'intellect est toujours là, mais on évite d'aller dans les profondeurs exégétiques comme on a l'habitude de faire quand on prépare une prédication ou une étude biblique. On pourrait dire c'est du cœur à cœur. Voilà. Alors, que pourriez-vous dire à quelqu'un qui n'y croit absolument pas? Sur la Bible. Sur la Bible, oui, principalement sur la Bible, en disant c'est un ramassis d'histoires, mais qui n'ont plus rien à voir avec nous aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Comment vous réagissez à cela? J'enseigne à mes catéchumènes pourquoi la Bible nous parle toujours aujourd'hui. C'est parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle dans l'histoire de l'humanité et aussi dans l'histoire de chaque individu. Et donc, ce n'est pas un Dieu qui parle directement comme on le croit, mais c'est un Dieu qui parle dans l'histoire. Et moi, je trouve que cet aspect-là est très important. On invite la personne à regarder l'histoire, et à travers l'histoire, on peut voir la révélation de Dieu, même jusqu'aujourd'hui. Dieu se révèle à travers l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde? Voilà. Que diriez-vous maintenant à quelqu'un qui voudrait découvrir la Bible, mais qui se sent complètement démuni devant ce gros livre? Comme moi je l'ai vécu, il faudrait quand même de l'aide. Et il faut avoir un plan de lecture. Ne pas commencer par les livres les plus difficiles comme l'Apocalypse, qui fait peur à beaucoup de personnes, mais démarrer par les évangiles, là où on voit des récits et des histoires qui nous touchent vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et donc, il y a des plans de lecture que la Société biblique peut proposer à un débutant ou un apprenti, qui est vraiment utile même pour le pasteur aujourd'hui. C'est ça. Alors, en terminant, quel est votre texte favori? Eh bien, mon texte favori, je l'ai mis même sur ma page Facebook, c'est mon slogan dans ma vie de tous les jours, la parole du Christ qui disait « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Surtout cette deuxième partie, la vérité nous rendra libres. Et je pense que cette parole, elle est universelle pour tout le monde, même s'il n'est pas chrétien. Quand on connaît la vérité, on est libre. Mais quelle vérité? Justement, cette vérité qui a été personnalisée dans nos échanges avec Dieu, et c'est cette vérité-là qui devient ma vérité et qui m'aide à avancer dans la vie. En quelque sorte, Dieu se révèle à travers un texte qui est plus qu'un texte finalement, Oui. qui est une histoire d'amour. Alors, un grand merci pour votre passage et à bientôt. Merci beaucoup. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Vous pouvez réentendre cette émission avec le pasteur Jean-Luc Ramanant Tombotsoa, ayant pour sujet la Journée internationale de la Bible sur Ovio et le site de l'Association protestante pour la radio et télévision www.aprt.be. Nous vous souhaitons une agréable soirée sur la première.